Invité Café. La 13e édition de l'audition des élèves de l'école de percussion Tomboulévé. Nous en parlons ce matin avec le président de l'association, Hervé Jean-Charles. Bonjour Hervé Jean-Charles. Bonjour. Alors entre l'association, l'école de percussion, double casquette pour vous, c'est bien ça C'est ça, oui. Alors pas président, pas président de l'association, donc le fondateur de l'association Tomboulévé et puis le responsable de l'école de percussion. Alors comment Hervé Jean-Charles arrivez-vous à survivre, on va dire, dans la cacophonie actuelle dans le milieu de la musique traditionnelle guyanaise, entre des groupes qui jouent leurs partitions en solo et une fédération qui a du mal à fédérer, il faut le dire? Alors, écoutez, on arrive à survivre, entre guillemets. Alors, survivre, je sais pas. Mais en tous les cas, nous, on est animés. Comment vivez-vous cela, en tout cas? Voilà, en fait. Alors, comment on vit tout cela, si vous voulez, c'est pas... Sincèrement, bon, ça fait pas forcément partie de nos sujets réguliers. Nous, en fait, ce qui nous anime, parce qu'on est avant tout animés, c'est la passion pour la tradition, la passion, alors pour moi, pour les percussions, essentiellement. Et puis, c'est cette envie de continuer et à transmettre, de continuer à transmettre cette passion, et puis essayer de convaincre... Une passion qui n'existe pas de façon générale? Si, ah oui, alors tout ça. Alors, on parle de la fédération, et puis des autres associations qui sont dans le milieu de la tradition. Eh bien, on est justement, lorsqu'on se voit en général dans une manifestation, la seule chose qui, je pense, nous réunit essentiellement, c'est la passion. La passion autour, pour certains, du tambour, de la danse, du chant, et puis aussi par rapport aussi à tout ce qui va avec. La passion est là, comment parvenir à l'harmonie maintenant? Eh bien, justement, on part des manifestations, essentiellement, parce que, comme je disais, comme j'aime dire souvent, les paroles... les actes, du moins, valent mieux que les paroles. Et les actions, bien là, la tradition. Alors, au niveau de la fédération, justement, on va mettre en place donc une action qui aura lieu donc au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Donc, sous la houlette de Patricia Bérald. Et bien voilà, c'est un salon, effectivement, au niveau de la tradition. Et bien, ça va permettre de réunir tous les passionnés et puis toutes les personnes curieuses et désireuse de savoir comment ça se passe dans ce milieu-là. Parmi les actions, justement, cette 13e audition des élèves de l'école de percussion, c'est le point d'orgue, véritablement, de l'année pour vous? Oui, chaque année. Alors, ça fait 13 ans, effectivement, donc c'est la 13e audition. Chaque année, c'est le point d'orgue. Ça nous permet, cette édition de l'audition, eh bien, elle nous permet, si vous voulez, de mettre en valeur les prouesses de chaque section de l'école de percussion. Donc, c'est la restitution du fruit de leur travail, toujours au mois de juin. Et puis, ça permet aussi aux jeunes et aux moins jeunes, puisqu'on a un public très différent et en même temps très harmonieux, puisque notre audition, on va avoir des élèves de 3 à 83 ans minimum. Et bien, ça, 83 ans. Ça permet effectivement de renouer et de consolider cette rencontre intergénérationnelle. Ça met donc en valeur votre devise, ça confirme votre devise, mettre le tambour au cœur des enfants, des femmes et des hommes. C'est une réalité aujourd'hui? Ah oui, complètement. En tous les cas, ah oui. Alors, mission accomplie. Alors, je pense qu'on n'aura jamais fini, effectivement, d'accomplir ces missions, mais en tous les cas, le cap est là. Et puis, on le ressent autour de nous, aussi bien au niveau des enfants que des adultes. Et puis, au niveau des partenaires, au niveau des personnes qui, alors, me disent souvent, moi, j'aime pas le tambour, etc. Et aujourd'hui, on essaie de, justement, se focaliser sur ce public non aguerri, non averti, et puis qui n'est pas du tout, entre guillemets, convaincu. Ils sont de plus en plus jeunes à pratiquer, je peux le constater. Exactement. Fabrice Craig. Vers où voulez-vous conduire ce tambour? Quel avenir? Quel niveau? Quel haut niveau? Quel concert international? Voilà, sorti de l'adolescence, après avoir fait ces années de tambour, on fait quoi? Alors, sorti de l'adolescence, alors on continue justement à... Alors, au départ, donc, je jouais sur scène. Ensuite, on continue à propager au niveau des cours, c'est ce que je fais. On forme aussi des personnes pour pouvoir continuer à donner des cours. Et puis ensuite, eh bien là, la 13e audition le prouve, c'est qu'on essaie maintenant de faire nos élèves aller à la rencontre d'autres paysages musicaux. Et bien là, on voit avec des paysages différents, du zouk, de la salsa, etc. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir permettre à la tradition de faire la rencontre d'autres milieux musicaux. Alors, cette audition, dites-vous, il s'agit d'une invitation au voyage aux arts des percussions, à la rencontre de notre ADN culturel. N'est-ce pas un peu pompeux tout cela?
Hervé Jean-Charles? Ben non, en fait. Notre ADN culturel. C'est ça, Ouais. l'ADN culturel. Alors, nous, ce qui nous anime, effectivement, c'est tout le temps de mettre le tambour au cœur des enfants, des femmes et des hommes, vous l'avez bien dit. Mais aussi, c'est notre raison d'être. La raison d'être de Tamboulévé, en tous les cas, c'est pouvoir transmettre cet ADN culturel qu'on a et qu'on a tous en nous, d'ailleurs, au niveau des percussions. Et puis, cette invitation au voyage, eh bien, c'est le signe qui montre que on invite au voyage. Et lors d'un voyage, on fait des rencontres. Et lors de l'audition vendredi, eh bien, on aura l'occasion, le public en tous les cas, alors averti et non averti, aura l'occasion de découvrir ce que la percussion, la magie de la percussion et jusqu'où on peut aller avec la percussion. Alors, vous associez à cette manifestation d'autres artistes dans quel objectif, dans quel but précisément? L'objectif, c'est ça, c'est que nos élèves aillent à la rencontre d'autres univers musicaux et puis que les artistes, alors je prends en exemple, par exemple, Myrmande Fleuzin, à qui je pense, qui fait du slam, qui était d'ailleurs étonné de l'invitation. Nous, on va à sa rencontre et elle aussi, ça permet aux artistes de découvrir un milieu qui forcément, peut-être ils avaient un a priori ou quoi que ce soit, ça permet de découvrir ce milieu-là peut-être autrement. Alors, il y a eu une préparation, il y a eu forcément des entraînements. Aujourd'hui, à quelques jours de cette manifestation, vendredi, dans quel état d'esprit sont-ils? Les élèves, surmotivés, alors très concentrés, surtout les petits, parce que les petits, ils ont à partir de 3 ans. Comme on le dit, ils sont concentrés, ils sont disciplinés, ça c'est important, puisque la discipline fait partie aussi de l'apprentissage, c'est important. Même si c'est une discipline, la percussion, même si c'est quand même avant tout un plaisir, il y a la discipline. Donc cette discipline-là, on la ressent aussi bien au niveau des enfants, des adultes, que des encadrants. Ils sont prêts à faire face au jury ? Parce qu'il y a un jury qui est prévu également. Oui, c'est ça. Un jury d'experts quand même. Un jury de personnes différentes aussi. Ils sont prêts, puisque ce n'est pas leur première pour certains. Et puis pour ceux qui vont découvrir l'événement, je pense que tous les encadrants les préparent à ça. Très bien, Hervé Jean-Charles, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. On rappelle la date, vendredi 8 juin, à 19h30 aux Zéphyrs, à partir de 19h30. À Cayenne. Voilà. Allez-y, nombreux. Merci Hervé Jean-Charles. Merci à vous pour l'invitation. Merci. L'invité café.